Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le tutoriel d'une carte surprise au pliage original. Pourquoi surprise? Eh bien tout simplement parce qu'elle nous permet de glisser discrètement et joliment une carte cadeau ou un billet à l'intérieur. Du coup, elle est vraiment idéale pour les fêtes de fin d'année et Noël qui vont maintenant arriver très vite. Je vous la montre un peu plus en détail. Nous avons un très joli sapin accompagné du message meilleurs vœux. Le très joli ruban ici fait office d'étoile pour notre sapin. On ouvre ici en soulevant comme ceci et on découvre la carte cadeau juste ici. On soulève également ici le morceau en diagonale et on découvre l'endroit où écrire notre message. C'est la découpe en diagonale qui nous donne cette merveilleuse carte. Cette carte te plaît? Tu souhaites apprendre à la réaliser? Alors reste bien avec moi. Pour ce faire, nous avons besoin du lot Christmas Lights, donc du set de tampons, ainsi que du set de poinçons qui lui sont coordonnés. Notre message vient du set de tampons Moment Lumineux, dans lequel vous pouvez le voir, on a tout plein de messages idéaux pour les fêtes de fin d'année. Il nous faut également les poinçons rectangles zébarbés et on va utiliser le quatrième en partant du plus petit. On a également besoin du papier de série design spécialité festivité métallisé. Donc vous pouvez reconnaître celui-ci que j'ai utilisé sur la carte que je vous ai montré, mais dedans vous avez également un jaune toujours avec les reflets dorés et ici un soyeuse succulente avec également de jolis reflets métallisés que je trouve vraiment magnifiques. C'est celui qu'on va utiliser pour la carte que l'on va réaliser ensemble. Puis il nous faut le papier de série design spécialité toujours, lumière rayonnante, dans lequel vous pouvez trouver tous ces merveilleux papiers, donc dans des teintes épinette enivrante, très vanille, noire, soyeuse succulente et cerise carmin. Et donc nous on va utiliser celui-ci aujourd'hui, ainsi que celui-ci. Continuons dans les papiers avec nos mesures. Pour la base de notre carte, il nous faut un morceau de 14,85 cm par 21 cm. Ici c'est la couleur soyeuse succulente. Également pour ce morceau de papier unique qui mesure 7 cm, toujours par 21 cm. Ensuite, dans nos deux papiers imprimés choisis, il nous faut deux morceaux identiques qui mesurent 10 cm par 14,4. Il nous faut également une petite chute, soit de celui-ci, soit de celui-ci. Moi j'ai choisi celui-là et il faut qu'elle fasse minimum 4 cm de haut sur 7 cm de large. Pour commencer, je vais venir faire toutes mes découpes et tous mes tamponnages pour ma décoration. Dans un premier temps, je vais découper deux fois mon rectangle dans mon papier très vanille. Je vais également le découper donc uniquement comme ceci sur ma chute de papier imprimé. C'est ce qui me fera la case pour la carte cadeau. Dans ce papier-là, je vais découper mon joli sapin. Il me faut également une chute, ça doit faire à peine 1 cm de large. Et je vais tamponner mon message dessus. Et je vous retrouve une fois que tout ceci est fait. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai tous mes morceaux ainsi que tous mes tamponnages. Vous voyez, je suis venue tamponner également ici sur le rectangle qui ira à l'intérieur de ma carte, le petit bout de flocon. Et pour info, pour celles et ceux qui n'auraient pas le die rectangle zébarbé, vos rectangles, il faut qu'ils mesurent environ 6,5 par 10 cm. Moi j'ai choisi ces poinçons parce que je trouve les détails vraiment très sympas et je trouve que ça finit la carte. Mais avec un rectangle droit, ça fait aussi totalement l'affaire. Place maintenant à la découpe et au pli sur nos morceaux de base. Dans un premier temps, je prends le plus petit morceau de papier soyeuse succulente que je vais plier au centre, donc dans le sens de la longueur, à 10,5 cm. Une fois que c'est fait pour ce morceau, je prends le morceau de base. Lui aussi, je viens le plier à 10,5 au centre. Et une fois que j'ai fait ce pli, je viens juste l'appuyer un tout petit peu ici en haut et je vais venir le couper. Je vais placer
dans ma ligne de coupe de mon massicot. Tout d'abord, le haut ici de ma carte qui est le morceau où il y a la ligne de pli que je place donc dans ma ligne de coupe. Et en bas, je viens placer le coin juste ici de ma carte. Alors, je place bien correctement les deux et je viens couper. Et voilà ce que j'obtiens, donc la base de ma carte qui est déjà prête. Ce morceau-là, je peux le mettre de côté, il s'agit d'une chute. Et maintenant que la base de ma carte est faite, je vais prendre le morceau de papier imprimé que j'ai choisi pour mettre sur le morceau ici en diagonale. Et je vais venir, je pense que vous l'avez compris, le couper en diagonale. Donc je mets mes deux bouts dans ma ligne de coupe de mon massicot et je viens le couper. Petite astuce, si vous voulez éviter d'abîmer vos coins en coupant, commencez par couper au centre, allez vers le haut et allez vers le bas, ainsi vos coins seront vraiment nets. Et voilà, on a obtenu le morceau parfait pour aller sur notre diagonale. Maintenant que j'ai tous mes morceaux, je vais venir les appuyer avec mon plioir. Mes plis ont été appuyés avec mon plioir, je peux maintenant venir coller mes papiers imprimés. Donc pour commencer, je colle celui-ci juste ici. Ensuite, je colle celui en diagonale comme ceci. Une fois que j'ai collé mes deux morceaux sur la base de ma carte, je vais maintenant m'occuper de mon plus petit morceau. J'ai repris mes trois rectangles, donc celui qui est vide sur lequel je n'ai pas tamponné de flocons, je peux le coller ici comme ceci. Celui avec le flocon, je le colle à l'intérieur juste ici. Et enfin, celui en papier imprimé, s'il est un petit peu trop haut, je viens le recouper avec mon massicot. C'est chose faite pour moi. Je me munis de ma perforatrice, vous la connaissez maintenant, je l'utilise tout le temps, c'est la perforatrice étiquette adorable. Et je viens à l'aide de celle-ci faire une petite encoche sur ce morceau pour faciliter le fait d'aller chercher la carte cadeau. Donc je me place au centre de mon morceau. Et je viens perforer uniquement un tout petit peu de mon étiquette, juste pour faire une encoche. Voilà ce que ça me donne, j'ai donc mon encoche parfaite. Et pour celui-ci, attention, je ne mets pas de la colle partout puisque je veux glisser après une carte cadeau à l'intérieur. Je mets simplement un petit liseré de colle sur ces trois côtés et je viens le mettre ici en haut. Pour aider le papier à avoir l'habitude d'obtenir une carte cadeau, on va venir passer le plioir à l'intérieur. Bien sûr, une fois que la colle a bien adhéré, sinon ça va tout vous décaler, vous décoller et ça va faire des bavures sur votre projet. Et je peux glisser la carte cadeau, hop, comme ça, le papier s'habitue dès maintenant à avoir quelque chose à l'intérieur. Et une fois que tout est collé, voilà ce que j'obtiens. Je peux maintenant reprendre ma base de carte et tout simplement, donc, moi j'ouvre ma diagonale comme ceci et je viens, pour être sûr d'être bien au centre, le coller comme ceci sans mettre la diagonale comme ça. Je sais que je suis bien au centre de ma carte. Et voilà, donc personnellement, comme je vous disais, je préfère fermer mon morceau pour voir bien le centre. Si vous préférez coller comme ceci, c'est comme vous le souhaitez. Mais je trouve personnellement que c'est plus simple de se rendre compte d'où on est quand notre morceau ici est fermé. Maintenant, je n'ai plus qu'à l'ouvrir comme ceci, refermer ma diagonale et refermer ce morceau-là. Je sais que je vais avoir la question aussi, est-ce que ça va bien tenir fermé sans aimant ou sans ruban? Alors personnellement, ce que je fais pour que ça reste bien fermé, c'est que je la stocke un petit peu avant de l'offrir à plat dans son enveloppe et du coup elle prend le pli d'être bien fermée comme ceci. C'était la petite astuce du jour. Maintenant on peut apporter les touches finales à notre carte, donc on peut venir coller notre superbe sapin ici au centre de notre carte. Également notre message, donc je vais tout simplement venir couper en diagonale mon
morceau de papier à côté du message pour lui donner une jolie petite touche. Je vais également faire un joli nœud. Et oui, avec moi, tout est joli. Donc un joli nœud avec le ruban à bordure satinée, très vanille et doré que je trouve trop beau. Et la petite touche finale supplémentaire, ce sont les perles festives que je vais glisser joliment sur mon sapin. J'apporte toutes ces jolies touches finales et je vous retrouve juste après. Et voilà le résultat final. Je ne sais pas vous, personnellement, je la trouve vraiment magnifique avec donc les petites perles sur le sapin qui font la guirlande, le joli nœud qui fait office d'étoile. Vraiment, je la trouve très belle. Une nouvelle fois, je vous l'ouvre juste pour le plaisir de l'admirer une dernière fois. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous aimez la carte autant que moi je l'aime. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour me le montrer. Puis dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version cerise carmin qui est juste ici, soit la version soyeuse succulente. Pour ma part, impossible de n'en choisir qu'une, vraiment, j'adore les deux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tutoriel. À très bientôt.